Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue, c'est le débrief de Radio VFM et Foot Normand, 20e épisode aujourd'hui, menu extrêmement chargé, extrêmement passionnant, une première partie au cours de laquelle on va parler du Stade Malherbe de Caen avec un invité dans un instant. On reviendra évidemment sur la victoire 4-1 contre le leader toulousain du Stade Malherbe. C'était la 28e journée du championnat de France de Ligue 2, c'était samedi soir, début de Mendy, Cour, Niangué, Dacosta pour les Canets. Les Toulousains avaient réduit l'écart en tout début de seconde période, mais les Canets étaient tout simplement irrésistibles ce week-end. On va parler évidemment de la Gambardella également, c'est l'autre événement du week-end. De tout cela, on va en parler avec mon coéquipier de jeu, l'indéboulonnable Mathieu Billot de Foot Normand. Salut Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Allez, c'est parti pour la première partie du 20e épisode du débrief de Radio VFM et Foot Normand. Victoire 4-1, on le disait tout à l'heure, contre le leader toulousain en Ligue 2. Qualification des U18 pour la demi-finale de la Coupe Gambardella. Ça fait bien longtemps que les amoureux du Stade Malherbe n'avaient pas vécu un week-end aussi riche en émotions. On y revient avec notre invité. Aujourd'hui, le président du Stade Malherbe de Caen, Olivier Piqueux. Bonjour président. Oui, bonjour messieurs, bonjour Christophe, bonjour Mathieu. Bonjour. La première question que j'ai envie de vous poser, président, est-ce que vous venez de vivre votre meilleur week-end de président depuis que vous êtes au Stade Malherbe ? Presque. Il y avait un week-end qui était meilleur, c'était notre match contre Clermont. D'accord, notre victoire à la dernière seconde pour pouvoir continuer à mettre en place le projet. Mais je dois vous dire que j'ai passé un bon moment. J'ai pas beaucoup dormi, mais j'ai passé un bon moment parce que évidemment, quand le club gagne comme ça met beaucoup d'énergie positive en interne, mais également en externe, et je crois que c'était fondamental. Donc oui, tout va bien. On va commencer par parler du match de l'équipe pro, évidemment, l'équipe de Stéphane Moulin qui avait magnifiquement ouvert ce week-end avec cette leçon infligée à Toulouse, 4-1, leader incontesté du championnat de France de Ligue 2. Cette formation du TFC, elle restait, il faut quand même le rappeler, sur 10 matchs en défaite, 5 victoires consécutives. Et samedi soir, sur la pelouse de Dornano, n'ayons pas peur des mots, elle s'est faite tout simplement marcher dessus. Olivier Piqueux, les joueurs du Stade Malherbe étaient, en tout cas c'est notre sentiment, tout simplement irrésistibles samedi. Mais depuis un bout de temps maintenant, on devient difficile à jouer à Dornano. C'était un des premiers objectifs que nous avions avec l'arrivée de Stéphane Moulin et du staff cet été. C'est d'avoir la sensation que venir ici, c'était pas un moment de joie pour nos adversaires. Et bon, c'est la 3e fois qu'on met 4 buts à domicile. Et puis évidemment contre le leader qui était sur une série impressionnante, ça a mis beaucoup de poids, mais j'ai ressenti beaucoup de joie chez nos supporters et chez nos partenaires. Donc c'est top, il faut continuer comme ça. Il nous reste 10 journées évidemment, mais être capable de faire ces prestations-là, de marquer autant de buts. Alors c'était un moment important. Évidemment pas suffisant, on est encore au milieu de ce classement, mais ça doit, dans le cadre du projet, nous donner beaucoup de confiance pour continuer tout simplement à travailler ce que j'ai dit aux joueurs, ce que j'ai dit au staff. Je les ai félicités, mais on a un match déjà très important. On part tout à l'heure pour Valenciennes, on joue demain. Et ce qui est important maintenant, c'est d'être en capacité à faire ce que fait Toulouse, c'est rééditer ses performances, mais sur une durée plus longue. C'est la phase 2 du projet du coach. Donc vous y faisiez référence, président. Il y a deux choses. Alors, il y a tout d'abord cette ambiance. Alors le public de Dornano depuis le début de la saison répond tout le temps présent. Là il y avait un petit quelque chose en plus peut-être samedi soir. Déjà il y avait plus de 11 000 supporters. Donc c'est déjà assez exceptionnel en Ligue 2. Et il y avait cette petite électricité, moi j'ai trouvé qui régnait un petit peu, l'électricité des grands matchs. Alors même si paradoxalement, c'était une affiche entre le premier et à ce moment-là une équipe qui se bat pour le maintien, qui est le Stade Malherbe. Mais tout le monde a été diapason dès les premières secondes. On a senti des joueurs qui étaient totalement investis dans ce match-là. Et le public était déjà chaud, donc il n'attendait que ça pour réagir. Il y a vraiment, ce club de Caen, il se distingue aujourd'hui quand même par ce public et cette ambiance qu'il y a à Dornano. Vous connaissez ça mieux que nous, mais en Ligue 2, notamment en France, on trouve pas ça dans tous les stades. Ouais, c'est exceptionnel. Vous savez, j'ai regardé les matchs de Ligue 1, peut-être que vous avez dû suivre également. Mais notre club aujourd'hui a un public exceptionnel qui n'a rien à envier à beaucoup de clubs de Ligue 1 et
pendant l'échauffement, à la suite d'échauffement, le staff et les joueurs ont dit il se passe quelque chose ce soir, le public est présent, ça bouillonnait. Et ça nous a permis certainement de commencer ce match tambour battant et avec une belle énergie. Mais évidemment que quand il y a une fusion comme ça entre le public et les joueurs, ça amène une grande soirée, une grande ambiance et c'est ce que nous avons vécu. Ça m'a rempli de joie. Ça y est, ce sont des étapes, mais c'est des étapes qui sont marquantes. L'année dernière, on a vécu une année Covid. Et là, depuis le début de saison, le public répond présent, la meilleure influence de Ligue 2 et une des meilleures influences de Ligue 1 également. Donc, à nous de continuer à travailler comme ça. Le public se trompe pas. Je dis toujours ça en interne. Le public se trompe pas. Le ressenti, quand on travaille, quand on met en place des valeurs, quand on met beaucoup d'énergie, quand on met beaucoup de sérieux. Alors peut-être parfois il n'y a pas toujours le résultat à la clé, mais il se passe des choses. Et ce que je ressens, c'est que le public aime cette équipe, aime ce qui est en train de se passer et on doit continuer. C'est la voie en tout cas qui doit nous amener vers la réussite du projet. Oui, c'est assez, effectivement, c'est assez exceptionnel. Donc la semaine sera chargée. Il y a des déplacements, comme vous l'avez dit, demain à Valenciennes. On va y revenir un petit peu plus tard. Il y a le match au Havre de samedi. Juste un petit mot quand même pour terminer sur le match de samedi dernier. Si l'équipe elle a réalisé cette prestation, c'est qu'il y a forcément des joueurs qui ont grandement contribué. Alors samedi, il y a pas grand chose à acheter, voire rien du tout. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs quand même qui sont un petit peu au-dessus la mêlée. J'ai envie d'en citer 3. Johan Le Penant, Jessie Deminguet qui depuis plusieurs semaines semble franchir un cap. Et Nounou Dacosta qui confirme qu'il est un attaquant qui est vraiment un attaquant différent, on va dire. Avec ce trio-là quand même, le Stade Malherbe présente un visage beaucoup plus séduisant. Ouais, effectivement, Mathieu, cette équipe travaille énormément, la qualité est présente. Il y avait malheureusement pour Stéphane depuis le début de saison beaucoup de blessures qui fait que les équilibres n'étaient pas trouvés avec des joueurs importants manquants. Mais la progression, vous venez de citer Jessie Deminguet ou Johan Le Penant, c'est tout ce qu'on avait imaginé en début de saison et l'apport de Nuno Dacosta pour renforcer notre attaque et être le pendant d'Alex Mendy qui est quand même le meilleur buteur du championnat. Aujourd'hui, malgré le nombre de matchs où il est absent, amène effectivement beaucoup plus de force à notre projet. Mais j'ai envie de citer également notre défense qui a été solide parce que l'adversaire c'était franchement certainement la meilleure équipe que nous ayons rencontrée. Alors le résultat évidemment met en avant notre performance, mais je dois souligner que cette équipe de Toulouse a beaucoup de qualité. Il fallait qu'on soit vigilant et derrière je nous ai trouvé avec Diouel Diani, avec Prince et puis Brassissé, Rémi qui a été aussi important dans des moments clés. Ali Abdi qui continue sa performance, 5e passe décisive. Donc ce groupe prend forme. Le groupe, malgré l'absence de Caleb Zadisseri, a réussi à garder son allant offensif. Et aujourd'hui, 4e attaque du championnat, compte tenu de tout ce que nous avons vécu depuis le début de saison, doit nous amener beaucoup d'espoir pour cette fin de dernier tiers de ce championnat. Il reste 10 matchs, 30 points à prendre. On doit continuer à être ambitieux et garder les fondamentaux, c'est les valeurs d'énergie, parce que je trouvais que l'équipe a envoyé beaucoup de courses, beaucoup d'impact et a empêché cette équipe de Toulouse de développer son football. Donc il faut rééditer ça et déjà dès demain et évidemment que ce sera un match différent. Mais c'est là où j'attends cette équipe, j'attends la capacité à pouvoir rééditer ce genre de performance. Olivier Piqueux, le président du Stade Malherbe de Caen, est l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand. Mathieu Billot. Oui, alors on parlait de tous ces joueurs qui réalisent des performances très intéressantes. Bon, on commence à en parler, vous me voyez venir, président, quand je vous cite Joe Le Penant, le journaliste n'est pas très original, c'est pas sa qualité première. Et moi j'ai fait son nom, je comprenais pas. C'est ça, et de parler d'autre chose, il fait beau et tout, et cette bonne guerre. Non, forcément, beaucoup de supporters se posent la question. Joe, Jessie, Nuno, c'est 3 cas de figure aujourd'hui, différents. Le cœur du projet, je l'ai dit, la formation, c'est ce que nous sommes venus chercher avec Pierre-Antoine Capton et l'arrivée d'Octrice, c'est de mettre en place un projet cohérent, le Made in Normandie que j'imagine, et il sera temps de continuer à développer sur toutes les opérations que nous sommes en train de préparer. Je dirais que c'est la face cachée de l'iceberg, mais évidemment la mise en place des joueurs qui sont identifiables.
On avait parlé déjà lors de notre première émission ensemble sur cet esprit normand. Joe Le Penant et Jesse Deminguet représentent complètement ce que nous souhaitons mettre en place. Voilà, ils sont sollicités. Et plus on continuera avec des performances de ce niveau, plus ça sera compliqué pour moi, parce que la Ligue 2, évidemment, donne moins de possibilités de garder ses meilleurs joueurs. Mais notre volonté, c'est de continuer à construire avec eux et de faire en sorte que Stéphane Moulin et son staff puissent avoir une équipe compétitive pour préparer la saison prochaine également. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire plus que ça. Pour que Nuno da Costa est lui prêté par Nottingham Forest, il lui reste un an de contrat là-bas. On souhaite évidemment le garder également. Il se sent très très bien ici en Normandie et je crois qu'il a démontré à travers ses performances et sa joie sur le terrain qui est communicative. Et bon voilà, donc on est dans ces discussions-là. Maintenant, trop tôt pour pouvoir vous dire que tout ça soit aligné. Et c'est la complexité de ce projet, de continuer à faire progresser des joueurs, mais aussi les garder le plus longtemps possible. Pour atteindre nos objectifs, c'est d'aller au-dessus. Président, évidemment, le prochain défi, on le disait pour le Stade Malherbe, ça va être de confirmer, c'est ce que disait Stéphane Moulin en substance en salle de presse après ce très joli succès face à Toulouse. Maintenant, l'important, c'est l'avenir, évidemment. Il y a alors ce match, on l'a dit, en milieu de semaine, puis ce derby, qui génère d'ailleurs un engouement assez exceptionnel du côté des supporters cannais. Les 1000 places du parquage du Stade Océane sont parties à une vitesse incroyable. Ce derby, encore une fois, contre le Havre, on avait eu l'occasion de l'évoquer ensemble, un président au match aller, mais ce derby, il montre encore que ce n'est décidément pas un rendez-vous comme les autres. 17 000 au match aller, à domicile, si vous vous souvenez, sachant que j'avais pris la décision de ne pas ouvrir la couronne haute parce que pas possibilité d'accueillir dans des bonnes conditions. Dans un engouement incroyable. Ce club est incroyable, mais bon, on vient de le signaler. J'ai fait une réunion avec nos groupes de supporters avant le match de Toulouse et on était déjà dans la préparation de ce match du Havre. Il va y avoir du bruit, il va y avoir un engouement incroyable et populaire là-bas et ça me remplit de joie. Voilà, on va faire ce qu'il faut pour que le comportement et les valeurs qu'on va continuer à développer soient en adéquation avec l'attente de ce magnifique public. Mais aujourd'hui, ça se passe bien. Nous sommes dans les temps, en tout cas dans nos relations, et ce club, le Stade Malherbe, il est aussi incroyable parce qu'il crée un enthousiasme, une joie, c'est magnifique. Donc voilà, on va vivre certainement un très grand moment d'émotion. Maintenant, je dois rappeler à tout le monde qu'il y a un match important contre Valenciennes parce que ça nous permettrait de peut-être revenir à 41 points en jouant ce match contre le Havre. Et c'est un objectif qu'on doit se fixer si nous avons la chance de faire un résultat à Valenciennes. On doit continuer à grappiller des points. On a la possibilité en fin de semaine d'être maintenu pour préparer dans les meilleures conditions la saison prochaine. Donc voilà, beaucoup de défis, beaucoup d'étapes, beaucoup d'ambition, mais aussi beaucoup d'humilité parce que ce championnat nous oblige à garder beaucoup de vigilance. La qualité est là, je vous l'ai dit, 4e attaque du championnat, meilleur buteur du championnat, des joueurs qui se révèlent. On doit être capable de faire une grande performance et se préparer au mieux pour ce derby samedi prochain. Et puis tout à l'heure, on se taquinait mutuellement sur les contrats, sur le mercato, mais forcément là c'est beaucoup plus sérieux. Si, imaginons, dans une semaine, le maintien est dans la poche à 99%, vous aussi, vous pouvez beaucoup plus avancer beaucoup plus vite sur la constitution de l'effectif de l'année prochaine. Vous savez à quel niveau vous évoluez. Enfin, vous savez beaucoup plus de choses, j'imagine, pour construire votre effectif. L'année dernière, nous sommes maintenus à la dernière seconde et Stéphane Moulin n'était pas dans le projet encore. Donc évidemment que ça amène une début de saison différente à préparer. Aujourd'hui, le coach est là, en place, j'ai une confiance totale dans son travail et sa compétence. Le staff également. Et donc voilà, il faut qu'on continue à faire ce travail, démontrer que ce groupe progresse, que les joueurs progressent et préparer avec des coups d'avance l'année prochaine, évidemment. Et pour ça, il faut matérialiser par des résultats, par des victoires, qui nous permettra demain de nous préparer un peu plus sereinement que ce que nous avons connu par le passé.
Le débrief de Radio VFM et Foot Normand avec pour inviter aujourd'hui le président du Stade Malherbe de Caen, Olivier Piqueux. Président, comment ne pas conclure cette émission en parlant de la Gambardella et de cette qualification incroyable des U18 de Nicolas Seub pour les demi-finales. Les jeunes Canets, on le rappelle, sont allés arracher leur billet sur la pelouse de Lyon-la-Duchère dimanche après-midi 2-1. Un vrai match de coupe. Caen a tout d'abord été mené avec un penalty en début de match. Caen est revenu au score, également sur un penalty de Norman Bassett avant le repos. Et Caen a pris l'avantage en deuxième période grâce à Mohamed Hafid, certainement l'homme du match. Ça a été tendu jusqu'au bout avec cette égalisation lyonnaise refusée dans le temps additionnel pour une charge sur le gardien canet Maël Aubé. Président, on imagine que comme tous les supporters canets, comme tous les amoureux de ce club, vous avez dû vibrer comme jamais derrière votre écran. Surtout que vous avez vu des dernières images, c'était flouté, on ne pouvait plus suivre. C'était une frustration terrible. J'avais tout le monde en direct là-bas, mais non, c'est une vraie performance. Je dois féliciter le travail de Nicolas, de tout le staff sur ce parcours. 5 victoires à l'extérieur, une possibilité d'accueillir Rennes, pour moi qui est certainement la meilleure équipe, oui en tout cas une des meilleures équipes de cette compétition. Voilà, une performance, nos jeunes joueurs qui continuent à s'émanciper, à trouver le moyen d'aller se qualifier dans les matchs qui sont difficiles, et on le savait avant d'aller là-bas. Et montrer beaucoup de mental, comme vous venez de le souligner, en perdant 1-0, revenir 2-1, être capable de tenir le score. Une demi-finale de Coupe de France qui rentre complètement dans ce que je vous avais annoncé, c'est voilà, le cœur du projet, c'est notre formation. Continuer à avoir des jeunes pousses qui travaillent et qui s'émancipent, et je dois souligner le travail de recrutement de Johan Edin et de JB Diao qui font un travail incroyable. Donc voilà, tout ça mis en œuvre. On a un match qui va avoir lieu le 10 avril prochain. J'aimerais que ce soit une grande fête parce que c'est les portes d'une finale au Stade de France qui s'ouvrent. On a un match du Stade de France et c'est toujours une expérience importante dans le cadre de notre projet pour nos joueurs et pour nos coachs, et il faut le préparer, même ça sera difficile parce que Rennes est ultra favori pour ce match, mais préparer cette rencontre et vibrer ensemble parce que je sais que de nombreux supporters sont présents et je réfléchis pour tout vous dire à mettre en place ce match dans l'anneau. Voilà, il y a Pierre-Antoine Capton a aussi mis le souhait voilà, il vous a mis un peu la pression, il a dit bon, faut le faire, alors maintenant il faut faire le boulot derrière. J'ai eu Pierre-Antoine, Mathieu, pour tout vous dire hier, on a beaucoup discuté, Olivier, on fait ça, bon, comme le 9, nous jouons à l'extérieur, à Grenoble je crois, oui. Et on joue qu'à domicile le 16, oui. En termes d'organisation, c'est réalisable, maintenant il faut mettre en place toutes les équipes et évidemment préparer la communication, donc je vous parle au conditionnel pour le moment, mais l'idée évidemment, et je suis en phase complètement avec cette idée de Pierre-Antoine et de Vincent, c'est de faire en sorte que ce soit une nouvelle fête ici à domicile. Et ça a du sens en plus de le faire à Dornano, donc voilà, attendons que tout soit aligné pour que je puisse vous l'annoncer officiellement, mais l'idée c'est ça, c'est d'inviter nos supporters, inviter nos partenaires et à vivre une grande fête et se préparer à un match de gala qui doit nous ouvrir les portes d'une finale au Stade de France. Puis on va en parler un petit peu de cette équipe, vous soulignez le travail de Johan Edlin, votre directeur sportif, de JB Diao qui est responsable du recrutement du centre de formation, parce que cette équipe, j'ai envie de dire, il y a tout, il y a un bon mixte, il y a des petits Canets, il y a des petits Normands, il y a aussi des petits joueurs de région parisienne, et c'est bien légitime. Il y a un petit Virois. Il y a un petit Virois avec Antoine Lepelletier qui faisait son retour à la compétition ce week-end et qui avait pour mission de remplacer Brahim Traoré, donc pas une mince affaire quand même. 2006 je crois, non? Il est 2006 je crois. Oui. En plus. Ouais. Donc c'est bien, c'est top. Ouais. Non mais ça correspond aussi à l'équilibre qu'on essaie de trouver sur l'équipe première. Et donc démontrer que dans cette compétition, on soit capable d'être dans le top 4 national, alors ça démontre la qualité du travail qui est réalisé par les éducateurs, par le recrutement et par le projet que nous mettons en place. On vient de jouer Toulouse, ils sont partis sur un modèle complètement différent avec des joueurs étrangers, je crois qu'il y avait plus de 10 nationalités sur le terrain. Et c'est un modèle. Et nous avons choisi un autre modèle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de joueurs étrangers qui viendront renforcer les rangs du club, il y en a déjà. Mais dans l'idée, c'est plutôt trouver cet équilibre, effectivement. Oui, parce qu'on rappelle ces jeunes de la Gambade, vous avez commencé au travail, on va pas parler toujours de Mercato, mais le premier contrat professionnel de Norman Bassett a été officialisé il y a quelques semaines. Ouais. Bon, voilà, on peut le souhaiter pour tous les amoureux du Stade Malherbe qu'un garçon comme Tidiam Gomis fera la même chose peut-être aussi d'ici quelques mois. Mais là, il y a plein de garçons. On va citer Mohamed Hafid, Noël Le Breton.
qui est pas une révélation. C'est un joueur qui est aujourd'hui dans le cadre de la progression, qui est adoré par ses éducateurs et qui continue à faire ses progrès. Mais comme Noé au milieu de terrain, on a vraiment, on peut pas arriver dans ce dernier carré sans avoir de qualité. C'est impossible. Cette compétition est trop difficile. Ça demande du mental, mais aussi de la compétence dans toutes les lignes. Et voilà, on a Ibrahim Traoré qui n'a pas pu jouer ce match-là parce qu'il jouait en Ligue 2. Et donc ça veut dire que Nicolas Sub aura l'occasion encore de pouvoir renforcer son équipe. Et ça doit nous ravir. Maintenant, attention, ce sera un sacré bel adversaire, mais c'est top en tout cas vous avez commencé à me parler de est-ce que j'ai passé un bon week-end quand nos jeunes se qualifient, quand notre réserve aujourd'hui avec Fabrice Van de Putte est quasiment maintenue alors qu'on joue de plus en plus jeune. Évidemment, c'est pas encore le projet dans sa globalité. Quand les filles aujourd'hui sont premières dans leur division avec le travail d'Anaïs, tout ça doit participer à l'image du Stade Malherbe, dont je suis aujourd'hui un président très heureux de voir l'évolution et le travail qui est réalisé depuis le début de saison. Eh bien, on terminera sur ces belles paroles positives, Président. Merci infiniment, Olivier Piqueux, d'avoir été l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand ce lundi. Ça fait du bien de parler de bonnes nouvelles comme celle de l'équipe première et de l'équipe Gambardella, à qui on souhaite évidemment une bonne suite. Il n'y a plus qu'une marche à franchir, on l'a dit, pour aller au Stade de France. Merci infiniment encore une fois, Olivier Piqueux. Merci à vous deux. Merci, à très bientôt. Et puis plein de bonnes choses à tous vos auditeurs. À bientôt. C'est très gentil, merci beaucoup, Président Mathieu. La suite, c'est la 29e journée de Ligue 2, on l'a dit, avec ce déplacement à Valenciennes qui nous attend ce mardi. Et puis évidemment, le Havre-Caen, ce sera samedi après-midi à 15h au Stade Océane du Havre. Oui, un gros match, une grosse affiche en perspective. Il y aura une grosse ambiance, c'est le début des festivités aussi pour les 150 ans du Havre. On en parlera dans la deuxième partie avec notre invité. Évidemment, et la troisième partie consacrée au foot région avec un focus sur le FC Flers aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine donc pour parler de l'actualité des Rouges et Bleus avec ce derby évidemment, le Havre-Caen. On aura un menu copieux encore évidemment la semaine prochaine autour du Stade Malherbe. Mais avant cela, il y a la deuxième puis la troisième partie du débrief de Radio VFM et Foot Normand. On parle de foot évidemment. On va encore vivre plein d'émotions avec la partie havraise qui nous attend avec cet invité de légende. On ne vous en dit pas plus, on se retrouve dans un instant. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand.